Bonjour à tous. Tu t'es déjà retrouvé devant ton écran ou devant ta liste de tâches en sachant exactement ce que tu devrais faire, mais sans réussir à bouger, comme si un poids invisible t'écrasait. Il y a des jours, en effet, où tout devient difficile. Tu procrastines, tu repousses, tu ouvres ton téléphone sans raison, tu commences une tâche, puis tu abandonnes, et tu finis par penser que tu es paresseux ou que tu manques de volonté. Mais si le problème était ailleurs? Et si le problème n'est ni la paresse, ni le manque de volonté, mais que ce problème est la fatigue mentale? Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent avoir un problème de discipline, alors qu'elles ont surtout un cerveau épuisé, saturé, surstimulé et dispersé. La discipline, telle qu'on nous l'a vendue, est en réalité le pire ennemi d'un cerveau fatigué. Aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe. On va comprendre pourquoi ta volonté s'effondre en fin de journée, pourquoi tu te sens vidé alors que tu n'as rien fait de physique, pourquoi la fatigue mentale détruit ta discipline, et surtout, comment construire une discipline qui fonctionne avec ton cerveau et non contre lui. Parce que la vraie force, ce n'est pas de pousser jusqu'à l'épuisement, c'est de savoir s'adapter avec son niveau de fatigue et protéger son énergie mentale. On parle souvent de fatigue physique. Après un marathon, tu as les muscles endoloris et les jambes lourdes. Mais la fatigue mentale, elle, est plus sournoise. C'est cet état de brouillard cérébral, de lenteur, où prendre la moindre décision devient une montagne. Scientifiquement, c'est une diminution des ressources du cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère la concentration, la prise de décision et le contrôle des impulsions. Le cerveau consomme énormément d'énergie. Chaque décision, chaque choix, chaque pensée parasite, chaque interruption, chaque émotion difficile consomme des ressources mentales. On appelle ça la charge cognitive. Et le problème, c'est que la société valorise le toujours plus, sans jamais parler de recharge. On te dit, sois discipliné, force-toi un peu. Mais quand ta batterie mentale est à 5%, te forcer revient à ouvrir 10 applications d'un coup, ton cerveau surchauffe. Il finit par s'éteindre. C'est là que commence la procrastination, les distractions, les envies de gratification immédiate, les comportements automatiques. Ton cerveau cherche simplement à réduire l'effort. Pourquoi ? Parce qu'un cerveau fatigué veut réduire l'effort au maximum. Il cherche le confort rapide. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est un mécanisme naturel de survie. Le cerveau humain a toujours essayé d'économiser son énergie. Pendant des milliers d'années, l'énergie était précieuse, le corps devait survivre. Le cerveau a donc appris à éviter les efforts inutiles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les distractions sont partout. Elles exploitent parfaitement cette faiblesse naturelle. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les vidéos même très courtes ou les notifications. Tout est conçu pour attirer ton attention le plus longtemps possible. Chaque notification agit comme une mini-interruption mentale. Même si tu regardes ton téléphone seulement quelques secondes, ton cerveau doit interrompre sa concentration, changer de contexte, analyser une nouvelle information, puis revenir à la tâche précédente. Et ce balancement mental fatigue énormément le cerveau. Certaines personnes ont l'impression de ne rien faire de fatigant, mais elles sont tout de même épuisées le soir. Pourquoi ? Parce que leur cerveau a été bombardé de micro-sollicitations toute la journée, des dizaines, parfois des centaines. Les messages, les mails, les réseaux sociaux, les alertes, les vidéos, les publicités ou les informations. Le cerveau moderne est rarement au calme, et un cerveau constamment stimulé finit par saturer. C'est ce qu'on appelle parfois la surcharge cognitive. Le cerveau reçoit plus d'informations qu'il ne peut en traiter efficacement. Le résultat, c'est que la concentration baisse.
La mémoire fatigue, la motivation diminue, et la discipline devient beaucoup plus difficile. Certaines personnes pensent manquer de volonté, alors qu'elles sont surtout mentalement épuisées. Elles essaient de construire de la discipline sur un cerveau déjà saturé. On a longtemps cru que la volonté était comme un muscle inépuisable. Mais les recherches en psychologie, notamment les études de Roy Baumeister, psychologue social américain, relatives à l'épuisement de l'ego, ont montré le contraire. La volonté est une ressource limitée. Plus tu l'utilises dans la journée, moins il t'en reste pour plus tard. Sa théorie suppose que lorsque l'énergie disponible pour l'activité mentale est faible, le contrôle de soi est généralement altéré, ce qui correspond à un état d'épuisement de l'ego. Plus précisément, cet état d'épuisement de l'ego diminue la capacité à se contrôler ultérieurement. Une tâche épuisante, exigeant du contrôle de soi, peut entraver une tâche de contrôle de soi ultérieure, même si les tâches semblent sans lien apparent. Dans son expérience célèbre, il a mis des gens devant un saladier de cookies et un saladier de radis. Un groupe qui doit résister aux cookies pour ne manger que des radis et exercer donc un contrôle, et l'autre groupe qui n'a pas cette obligation. Le groupe qui devait résister aux cookies abandonne bien plus vite une tâche difficile ensuite, comparé au groupe qui a pu manger les cookies. En fait, leur réservoir de discipline était déjà entamé. Mais en réalité, c'est encore plus subtil. La fatigue mentale ne vide pas un réservoir. Elle modifie ta perception de l'effort. Des études en neurosciences montrent que quand le cerveau est fatigué, l'effort nécessaire pour une tâche semble plus grand. Ton cerveau se met en mode économie d'énergie. Il cherche la récompense immédiate. Il fuit l'effort prolongé. C'est pour ça que beaucoup de mauvaises décisions se prennent le soir. Tu scrolles sur ton téléphone au lieu de lire, puisque lire demande une projection mentale, une concentration, et que scroller demande zéro effort. Tu voulais manger léger, mais tu commandes quelque chose. Tu voulais dormir tôt, mais tu restes sur ton téléphone. Pourquoi ? Parce que ton énergie mentale diminue au fil de la journée. Le matin, le cerveau dispose souvent de davantage de clarté mentale, et c'est pour cela que beaucoup de personnes performantes travaillent tôt, protègent leurs premières heures et évitent les distractions. Elles savent que la discipline dépend énormément de l'énergie disponible. Ce n'est pas un hasard si les tâches importantes semblent souvent plus faciles le matin. Le cerveau possède encore suffisamment de ressources mentales pour résister aux distractions. Mais plus la journée avance, plus cette résistance diminue. Et quand la fatigue mentale augmente à la fin de la journée, la discipline baisse. Et c'est là que le cercle vicieux se met en place. Tu es fatigué, donc tu procrastines. Tu procrastines, donc tu culpabilises. La culpabilité génère du stress, qui épuise encore plus tes ressources. Le lendemain, tu commences déjà vidé. La discipline classique te dit « Sois plus dur avec toi-même », mais plus tu es dur, plus tu consommes l'énergie qu'il te reste, et plus tu t'éloignes de la solution. Alors, est-ce qu'on est condamné à être indiscipliné dès qu'on est fatigué ? Non, mais il faut changer de modèle. On doit changer la forme de la discipline. On a tous vu ces discours de motivation extrême. La discipline, c'est faire ce que tu n'as pas envie de faire. Si tu es fatigué, c'est que tu n'en veux pas assez. Ce genre de phrase est toxique pour un cerveau épuisé. Pourquoi ? Parce qu'elle ignore complètement la dimension physiologique et psychologique de la fatigue. Quand on te dit de pousser malgré la fatigue, on te demande en réalité d'activer un système de stress. Ton corps libère du cortisol et de l'adrénaline pour forcer le passage. À court terme, ça peut marcher. Mais si tu fais ça tous les jours, tu entres dans un état d'épuisement chronique, voire de burn-out. Ta discipline devient une agression interne. Le vrai problème, c'est qu'on confond discipline et contrainte. La contrainte, c'est quand tu luttes contre toi-même. La discipline, dans sa forme la plus saine,
c'est la capacité à agir selon tes valeurs, même quand l'envie n'est pas là, mais en adaptant ton approche à ton état du moment. Un haltérophile ne soulève pas sa charge maximale quand il est blessé. Il adapte l'entraînement. Pour ton cerveau, c'est pareil. Beaucoup de gens abandonnent leurs objectifs parce qu'ils croient que s'ils ne peuvent pas suivre leur plan à 100%, avec une intensité parfaite, c'est foutu. C'est le piège du tout ou rien. Tu rates une séance de sport, tu te dis que la semaine est gâchée, tu craques sur un biscuit, tu finis le paquet. Cette rigidité mentale est un gouffre énergétique. Elle te condamne à osciller entre la force brute et l'effondrement. Il te faut un nouveau cadre. Et si, au lieu de lutter contre ta fatigue, tu apprenais à composer avec elle? Voici 5 conseils pour une discipline durable, même quand ton énergie mentale est basse. Premièrement, adopte la discipline des micro-actions. Quand tu es fatigué, ne vise pas l'heure de sport. Vise plutôt quelques minutes. Commence par enfiler tes baskets et faire 5 minutes d'étirement. Souvent, le plus dur c'est le démarrage. Une fois que l'action est lancée, la résistance diminue. Et si tu t'arrêtes après 5 minutes, c'est ok. Tu as maintenu le fil de l'habitude sans vider ta batterie. Un petit pas répété vaut mieux qu'un grand pas avorté. Deuxièmement, gère ton énergie avant de gérer ton temps. On planifie nos journées par tâches, mais jamais par énergie. Identifie tes moments de haute énergie mentale. Es-tu du matin? De fin d'après-midi? Place tes tâches créatives ou difficiles sur ces créneaux et surtout, planifie tes creux. Après une grosse session de travail, prévois 10 minutes sans téléphone, sans écran, à ne rien faire. Pas de scrolling, pas de podcast. Le vrai repos, c'est laisser le cerveau en mode par défaut. C'est là qu'il se régénère. Troisièmement, réduis la fatigue décisionnelle. Les grands créatifs comme Steve Jobs portaient souvent les mêmes vêtements. Pas par manque de style, mais pour éliminer les décisions inutiles. Tu n'as pas besoin d'aller jusque-là, mais automatise tout ce que tu peux, prépare tes repas à l'avance, crée des routines fixes pour le matin et le soir, limite tes choix vestimentaires. Chaque décision que tu ne prends pas, c'est de l'énergie que tu gardes pour l'essentiel. Quatrièmement, adopte le repos stratégique. On croit que se reposer, c'est regarder une série. Mais une série capte l'attention, génère des émotions. Ce n'est pas un repos profond. Le vrai repos, c'est de ne pas solliciter le cerveau. Par exemple, tu peux faire une promenade sans écouteurs, aller à la plage ou à la rivière, regarder par la fenêtre, respirer consciemment. Ces moments où ton cerveau n'est pas sollicité sont en réalité un reset du cortex préfrontal. Intègre ainsi des micro-pauses dans ta journée. Par exemple, 5 à 10 minutes après une tâche, les yeux fermés, à simplement écouter de la musique. C'est un investissement direct dans ta discipline future. Cinquièmement, aligne ta discipline sur ton identité réelle ou à venir, pas dans l'effort. Quand tu te forces, tu te dis « je dois aller à la salle ». En fait, c'est une contrainte. Quand tu te vois comme une personne active ou que tu voudrais être active, tu te dis « une personne active bouge son corps, ne serait-ce que 15 minutes, même fatigué ». Ce n'est plus une question de volonté, c'est une question d'alignement avec qui tu es ou voudrais être. Par une micro-action, tu viens renforcer cette identité sans épuisement. La discipline devient alors une conséquence naturelle, pas un combat. La fatigue mentale n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Un tableau de bord qui te dit « Attention, tu as puisé dans tes réserves profondes ». Si tu ignores ce signal avec une discipline rigide, tu te brises. Si tu l'écoutes et l'intègres dans ton fonctionnement, tu deviens inarrêtable, non pas parce que tu forces, mais parce que tu t'adaptes. Souviens-toi de ça, la discipline la plus puissante est celle qui sait quand s'arrêter. Le guerrier le plus sage n'est pas celui qui se jette dans la bataille en hurlant, c'est celui qui connaît ses limites et les respecte pour durer.
Alors, ce soir, ne cherche pas à être discipliné. Fais juste une micro-action qui honore la personne que tu veux devenir. Va poser ce livre que tu veux lire sur ta table de chevet. Enfile tes baskets sans pression. Écris une phrase sur ton projet. Et si la fatigue est trop grande, offre-toi un vrai repos, sans culpabilité. Parce qu'ainsi, tu recharges ta batterie. La solution est, parfois, de dormir, ralentir, simplifier, protéger son attention et arrêter de saturer son cerveau. La discipline ne grandit pas dans le chaos mental. Elle grandit dans la clarté. Un cerveau épuisé cherche le confort, mais un cerveau entraîné construit l'avenir. Platon, philosophe de la Grèce antique, disait d'ailleurs « Le corps et l'esprit doivent être entraînés ensemble ». Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a apporté une nouvelle perspective, commente-la, partage-la et abonne-toi à ma chaîne Discipline pour la réussite.